C'est incroyable ce qu'on voit quotidiennement quand on est médecin, comme ce cas que je vais partager maintenant. Un simple bouton sur l'épaule de mon patient s'est transformé en quelque chose d'inimaginable, du moins jusqu'à ce moment-là. Mais laisse-moi te raconter tout. La lumière froide du cabinet tombait sur la peau de cet homme de 34 ans. Il était assis devant moi, la chemise ouverte, pointant du doigt cette masse sur son épaule droite. « Docteur, ça fait 3 jours. Je pensais que ça allait partir tout seul. » Un bouton. C'est ce qu'il avait dit au téléphone. Banal. Sans gravité. Mais quand j'ai posé mes doigts sur la zone, j'ai senti quelque chose qui m'a glacé le sang. La masse bougeait. Pas comme un muscle qui tressaille. Pas comme un ganglion enflammé. Non. C'était un mouvement ondulant, fluide, presque rythmique. Comme si quelque chose respirait là-dessous. J'ai retiré ma main. Mon cœur cognait dans ma poitrine. L'infirmière derrière moi a froncé les sourcils. « Vous avez senti ?» Elle a hoché la tête. Lentement. « Quand avez-vous nagé pour la dernière fois ?» J'ai demandé, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Il a cligné des yeux. « Il y a 4 jours. Dans une crique. » Pourquoi ? J'ai fermé les yeux une seconde. Puis j'ai regardé l'infirmière. Isoler la salle. Et c'est là que tout a dérapé. Je dois te dire quelque chose. En 20 ans de médecine, j'ai vu des abcès, des kystes, des lipomes, des ganglions infectés. Mais jamais, jamais je n'avais senti une masse vivante bouger sous mes doigts comme ça. L'infirmière a verrouillé la porte. Le claquement métallique a résonné dans le silence. Le patient me regardait, les yeux écarquillés. « Docteur, qu'est-ce qui se passe ?» « Restez calme, j'ai dit, en enfilant des gants stériles. Parlez-moi de cette crique. Elle était isolée ? Oui. Presque personne n'y va. L'eau était claire, froide. Des algues. Des méduses. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai pris une lampe diagnostique et l'ai braquée sur son épaule. Sous la peau tendue, translucide par endroits, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Des formes. Minuscules. Transparentes. Qui se déplaçaient en ondulant. Des dizaines. Non. Des centaines. Mon Dieu. L'infirmière a murmuré derrière moi. Le patient a essayé de tourner la tête pour voir. Ne bougez pas, j'ai ordonné, plus sèchement que prévu. Mon esprit fonctionnait à toute vitesse. Parasites marins. Colonies sous-cutanées. Migration possible vers les tissus profonds. Risque septique. Risque neurologique si ça atteint la circulation sanguine. J'ai attrapé mon téléphone. Je dois appeler un spécialiste. Un parasitologue. Peut-être un chirurgien. Un chirurgien ? Sa voix a grimpé d'un ton. Vous allez m'opérer ? Je ne sais pas encore. Le silence est retombé. Lourd. Oppressant. La masse continuait de bouger. De pulser. Comme un cœur étranger greffé sous sa peau. J'ai pris une seringue fine et l'ai approchée de la zone. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il a demandé, la respiration saccadée. « Je vais prélever un échantillon. Ça ne fera pas mal. » Mensonge. L'aiguille a percé la peau. Un liquide gélatineux, presque transparent, a rempli la seringue. Et dedans, flottant dans ce gel visqueux, des organismes. Vivants. Translucides. Microscopiques. Mais là, dans cette seringue, sous la lumière crue, je pouvais les voir gigoter. L'infirmière a détourné le regard. Le patient a vu mon visage. Et il a compris. C'est grave, hein ? Sa voix tremblait. J'ai posé la seringue dans un conteneur stérile. Mes mains tremblaient aussi. Écoutez-moi bien. Vous avez nagé dans une eau contaminée. Ces organismes, ils se sont installés sous votre peau. Ils forment une colonie. Une poche vivante. Une poche vivante ? Oui. Il a fermé les yeux. Sa respiration s'est accélérée. Ça va me tuer ? J'ai hésité. Une seconde de trop. Je ne vais pas vous laisser mourir. Ce n'était pas une réponse. C'était une promesse. Et dans ce métier, les promesses sont dangereuses. J'ai regardé l'horloge murale. 14h47. Dans moins de 3 heures, ce patient serait en salle d'opération.
Mais avant ça, je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. Parce que si cette colonie continuait de croître, si elle se fragmentait, si elle migrait vers son cou, ses organes, son cerveau, je me suis redressée. J'ai inspiré profondément. On va vous transférer en observation. Je veux un scanner, une échographie 3D et une consultation en infectiologie dans l'heure. L'infirmière a hoché la tête et est sortie pour préparer le transfert. Le patient est resté seul avec moi. Sa main s'est posée sur son épaule, hésitante, comme s'il avait peur de toucher cette chose qui vivait en lui. « Docteur » murmura-t-il. « J'ai nagé avec ma fille ce jour-là. Mon sang s'est glacé. Elle a quel âge ? 7 ans. Elle a des symptômes ? Des bosses ? Des rougeurs ? Non. Rien. Vous en êtes sûr ? Oui, je crois. Je crois. Ces 2 mots ont résonné dans ma tête comme une alarme. Et si elle avait ça aussi ? Et si c'était contagieux ? J'ai attrapé mon téléphone encore une fois. Cette histoire venait de devenir beaucoup plus grave que je ne l'imaginais. 40 minutes plus tard, j'étais devant un écran d'échographie. Et ce que je voyais défait toute logique médicale. La masse n'était pas un simple kyste. C'était une structure, organisée. Des chambres. Des canaux. Des ramifications qui s'étendaient sous la peau comme des racines microscopiques. Et au centre, cette poche translucide qui pulsait en rythme. C'est impossible, a murmuré le radiologue à côté de moi. Regardez là, j'ai pointé du doigt. Ces filaments, ils progressent vers les tissus musculaires. Il a zoomé sur l'image. Les filaments étaient fins comme des cheveux, mais on pouvait les voir ramper, millimètre par millimètre, vers les fibres profondes. À quelle vitesse ça grandit ? Il a demandé. J'ai regardé l'heure sur l'écran. Puis j'ai comparé avec les notes que j'avais prises au cabinet. 2 millimètres en 40 minutes. Le silence a rempli la salle. 2 millimètres. Ça paraît rien. Mais en 24 heures ? En 3 jours ? Cette chose allait atteindre des zones qu'on ne pourrait plus opérer sans risque majeur. Le patient était allongé sur la table, le regard fixé au plafond. Il n'avait rien dit depuis qu'on l'avait amené ici. Mais je voyais ses mâchoires serrées. Ses poings crispés sur le drap. On va vous faire un scanner maintenant, j'ai annoncé. Pour voir si ça s'est propagé ailleurs. Et ma fille ? Il a demandé d'une voix blanche. Elle arrive. J'ai demandé à votre femme de l'amener immédiatement. Il a fermé les yeux. Une larme a glissé sur sa tempe. 20 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que ma pire crainte se confirme. La petite Chloé était assise sur la table d'examen, ses jambes se balançant dans le vide. 7 ans. Des couettes brunes. Un t-shirt rose avec un dauphin. Et une petite bosse derrière l'oreille gauche. Ça me gratte depuis hier, elle a dit en se grattant machinalement. Sa mère me regardait, le visage livide. Docteur, c'est la même chose ? J'ai enfilé des gants. Doucement, j'ai palpé la zone. La texture était identique. Gélatineuse. Mobile. Mais plus petite. Beaucoup plus petite. Ça voulait dire quoi ? Qu'elle avait été contaminée plus tard ? Ou que chez les enfants, ça progressait différemment ? Chloé, j'ai dit en m'accroupissant à sa hauteur. Tu te souviens quand tu as nagé avec papa ? Tu as mis la tête sous l'eau ? Oui. J'ai plongé pour chercher des coquillages. J'en ai trouvé 3. Et tu as senti quelque chose te piquer ? Te gratter ? Elle a réfléchi. Non. Mais après, en sortant de l'eau, j'avais froid. Très froid. Hypothermie légère. Système immunitaire affaibli. Porte d'entrée idéale pour une infection opportuniste. Tout s'emboîtait. Et tout empirait. 2 heures plus tard, le laboratoire m'a appelé. Docteur, vous devez voir ça. Je suis descendu aux analyses. Le biologiste m'attendait devant un microscope, le visage défait. J'ai mis l'échantillon en culture. Regardez. J'ai regardé dans l'oculaire. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Les organismes s'étaient multipliés. En quelques heures à peine, ils avaient envahi toute la boîte de pétri. Des centaines de milliers de formes translucides qui ondulaient en synchronisation parfaite. Mais ce n'était pas le pire.
Le pire, c'est qu'ils formaient des structures, des ponts, des réseaux, comme s'ils communiquaient. Vous avez déjà vu ça? J'ai murmuré. Jamais. Ces organismes ne devraient pas être capables de ça. Ils n'ont pas de système nerveux, pas de cerveau. Mais regardez. Il a ajouté une goutte de sérum physiologique dans la culture. Les organismes ont réagi. Instantanément. Ils se sont tous retirés vers les bords, évitant le liquide comme s'ils le percevaient comme une menace. Intelligence collective. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une condamnation. Il faut les retirer. Maintenant, j'ai dit. Les 2 patients? Oui. En même temps. Je ne veux prendre aucun risque de contamination croisée. À 18h30, j'étais devant 2 salles d'opération préparées côte à côte. Le père dans l'une. La fille dans l'autre. 2 équipes. 2 chirurgiens. Moi entre les deux, coordinant tout. Le père est entré en premier. On l'a endormi. Intubé. Désinfecté. J'ai pris le scalpel. La première incision a été propre. Nette. La peau s'est ouverte comme un rideau. Et là, sous la lumière crue du bloc, la masse était pire que sur l'échographie. Elle avait doublé de volume. La poche gélatineuse brillait sous la lampe, translucide, parcourue de veines microscopiques qui battaient comme un cœur autonome. Et à l'intérieur, mon Dieu, des milliers d'organismes, agglutinés, grouillant, se déplaçant en vagues synchronisées. Aspirateur, j'ai demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. L'infirmière m'a tendu l'instrument. J'ai positionné la canule au bord de la masse et j'ai activé l'aspiration. Le liquide gélatineux a commencé à remonter dans le tube. Visqueux, épais. Et dedans, ces formes vivantes qui s'agitaient, prisonnières du flux. Mais au moment où la poche s'est vidée à moitié, elle a bougé. Pas un mouvement passif. Non. Elle s'est contractée. Comme un muscle. Comme si elle essayait de se refermer. Docteur. L'infirmière a reculé d'un pas. Tenez bon, j'ai ordonné. J'ai saisi la masse avec une pince. Elle était chaude. Presque fiévreuse. Et sous mes doigts gantés, je sentais cette pulsation vivante, ce battement qui ne venait pas du patient. J'ai tiré doucement. Les filaments se sont tendus. Accrochés au tissu musculaire. Au fascia. Comme des racines qu'on arrache de la terre. 1, 2, 3. Ils ont cédé. J'ai extrait la masse en entier et l'ai déposée dans un conteneur stérile. Elle continuait de bouger. Même hors du corps. Même isolée. Elle vivait. Dans la salle d'axe en grave côté, l'équipe opérait Chloé. J'ai quitté mon bloc en vitesse, changé de gants, et je suis entré. Statut, masse localisée, pas de ramification profonde. On peut l'extraire proprement. Dieu merci. Chez elle, c'était plus petit, plus récent, encore contrôlable. L'extraction a pris 8 minutes. Propre, précise, sans complications. Quand la dernière suture a été posée, j'ai enfin respiré. 2 patients. 2 extractions réussies. Mais en sortant du bloc, en retirant mes gants tachés de ce liquide translucide, j'ai senti quelque chose. Une démangeaison. Sur mon poignet droit. Là où le gant s'était légèrement déchiré pendant l'opération. J'ai relevé ma manche. Et j'ai vu une petite rougeur. Minuscule. À peine visible. Mon sang s'est glacé. Non. Pas moi. Pas maintenant. J'ai couru jusqu'au lavabo. Arraché ma blouse. Frotté mon poignet sous l'eau brûlante jusqu'à ce que ma peau devienne rouge vif. La rougeur était toujours là. J'ai fermé le robinet. Mes mains tremblaient. Dans le reflet du miroir, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Les traits tirés. Les yeux injectés de sang. La sueur collait mes cheveux à mon front. 20 ans de carrière. Des milliers de patients sauvés. Et maintenant, j'étais peut-être l'un d'eux. J'ai inspiré. Profondément. 1 fois. 2 fois. Puis j'ai pris une décision. Je suis retourné au laboratoire. J'ai prélevé moi-même un échantillon de la zone rouge. J'ai mis la lame sous le microscope. Et j'ai regardé.
Rien. Pas d'organisme. Pas de mouvement. Juste une inflammation cutanée banale. Probablement due au frottement du gant chirurgical. J'ai fermé les yeux. Un rire nerveux m'a échappé. Fausse alerte. Mais cette peur, elle m'avait fait comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que mes patients avaient ressenti. Cette terreur d'avoir quelque chose d'étranger qui grandit en vous. Cette impuissance face à l'invisible. 3 jours plus tard, le père et sa fille sont sortis de l'hôpital. Les analyses post-opératoires étaient claires. Plus aucune trace des organismes. Les plaies cicatrisaient normalement. Aucune complication. Le père m'a serré la main en partant. Fort. Longtemps. Merci, docteur. Vous nous avez sauvé la vie. Faites attention où vous nagez désormais, j'ai répondu avec un demi-sourire. Chloé m'a fait un dessin. Un médecin avec une cape de super-héros. Je l'ai accroché dans mon bureau. Mais ce soir-là, seul dans mon cabinet, j'ai relu le rapport du laboratoire sur ces organismes. Espèce inconnue. Probablement une mutation d'une forme de vie marine commensale devenue parasitaire. Capacité d'organisation collective inexpliquée. Danger potentiel si propagation dans des zones touristiques. J'ai envoyé le rapport aux autorités sanitaires. À l'Institut océanographique. Au service de surveillance épidémiologique. La crique a été fermée 3 semaines plus tard. Des échantillons d'eau ont été prélevés. On a trouvé des colonies entières de ces organismes, flottant entre 2 eaux, invisibles à l'œil nu. Combien de personnes avaient nagé là-bas? Combien portaient encore ces choses sous leur peau sans le savoir? Je ne le saurai jamais. Parfois, la nuit, je repense à cette masse qui pulsait sous mes doigts. À ces milliers de formes translucides qui bougeaient comme une seule entité. À cette intelligence sans cerveau qui défiait tout ce qu'on m'avait enseigné. Et je me demande ce que nous ne voyons pas. Combien de vies microscopiques nous entourent, nous habitent, nous traversent sans qu'on s'en rende compte. La médecine nous apprend à soigner. Mais elle nous apprend aussi l'humilité. Parce qu'il y a des choses dans ce monde, dans nos propres corps, que nous ne comprenons pas encore. Et peut-être que nous ne comprendrons jamais. Ce jour-là, un simple bouton sur l'épaule m'a rappelé une vérité essentielle. Rien n'est jamais banal en médecine. Jamais. Si cette histoire t'a marqué, clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Parce que certaines vies que tu vas découvrir là-bas sont encore plus incroyables et terrifiantes que celle-ci.